Les grandes gueules sur RMC avec aujourd'hui Étienne Liebig, éducateur, Claire Aupetit, président de l'association des commerçants de Saint-Denis, et c'est Gilbert Collard qui est avec nous. Gilbert qui se trouve depuis le début de la semaine, le milieu de la semaine, au cœur de cette affaire qui met en cause Georges Tron, le secrétaire d'État à la fonction publique, avec deux plaignantes qui parlent de massage de pieds et de harcèlement sexuel. L'enquête est en cours et la question que l'on se pose dans les GG, c'est est-ce que Georges Tron peut décemment rester secrétaire d'État à la fonction publique, maire de Draveil. Moi, j'ai été un harceleur. Mon premier travail, une fille me plaisait. J'ai tenté la main aux fesses pour tenter de me croire irrésistible. J'ai fait une erreur, m'écrit Christophe. Elle me l'a fait comprendre. Après, pourquoi ce geste? Eh bien, tout simplement le sexe, la séduction, me dit-il par mail. Bref, les relations hommes-femmes, j'ai été découvert par moi-même. Banni de toute éducation, sujet tabou pour mes parents. Je n'ai bien entendu jamais recommencé. Mais bon, tous les hommes qui tentent de vouloir conquérir une femme ne sont pas aussi tous des pervers en puissance. Après, c'est vrai, quand ça dure 25 ans, le problème est toi. Alors, quand même, parce que là, on parle des plaignantes mais je voudrais quand même parler de Georges Tron parce qu'il s'est défendu, son avocat a parlé, et Georges Tron, lui, il a dit que c'était un complot politique. Il a mis en cause directement le Front National. D'ailleurs, Marine Le Pen va porter plainte pour diffamation. Il explique qu'il y a des règlements de compte dans 5 communes, que c'est en fait Philippe Ollivier qui est le mari de la sœur de Marine Le Pen, Philippe Ollivier qui est aussi engagé politiquement, qui aurait organisé cette cabale, et il en veut pour preuve. Tron, il dit, bah oui, Gilbert Collard, c'est un avocat qui s'est rapproché de Marine Le Pen. Il est Front National, Gilbert Collard, donc tout ça est un complot. Alors, bon, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la pharmacie politique, il y a maintenant l'antidote. C'est le Front National. On ne peut pas être sexiste, pervers, violeur, voleur, agresseur sexuel à partir du moment où on est contre le Front National. Est-ce que tu es au Front National, Gilbert? Non, pas du tout. Et je ne connais pas cet Olivier Machin. Je sais même pas quel est son nom, du reste. Je ne l'ai jamais vu. Et j'ai mis au défi tous les journalistes de rapporter la preuve que je le connaissais. Je ne le connais pas. Oui, mais dans la presse, récemment, on t'a entendu parler de Marine Le Pen, de ta sympathie pour ce qu'elle représente. Alors à ce moment-là, dans l'affaire du Mediator, c'est Marine Le Pen. Dans l'affaire du SBIN, c'est Marine Le Pen. Et si demain je suis l'avocat de Kadhafi, c'est Marine Le Pen. Là, peut-être. Ah, bon, faut arrêter quand même. Il y a un élément qui discrédite absolument l'accusation que monsieur Tron développe. C'est que depuis 2010, ces femmes sont allées se plaindre, et j'ai là sous les yeux la dépêche AFP qui confirme effectivement que la présidente de l'association européenne contre les violences faites aux femmes a bien reçu la plaignante pour... Mais enfin, elles auraient pu prendre un autre avocat, elles te prennent toi. Mais moi, elles me prennent moi pourquoi? Parce qu'elles ont cherché dans la commune des avocats, et je comprends les avocats, ils n'ont pas voulu s'affronter au maire. Et puis, il n'y a pas beaucoup de fous en France qui acceptent de prendre une affaire qui leur vaut d'être traités de sous-marins du Front National. Gilbert, autant je te suis, je te suis sur beaucoup de choses, et même, je vais te dire, je ne partage rien de l'idée de Marine Le Pen, et je te trouve courageux d'avouer publiquement, etc. Je trouve ça assez courageux parce que tu sais que tu peux très bien prendre des coups. Bon, voilà, attends. Mais par contre, que Collard ne pense pas d'abord à la publicité que ça lui fait de prendre une affaire même merdeuse, même la plus merdeuse. Mais attends, mais je ne t'ai jamais dit ça. Laisse-moi terminer. Mais si, tu dis. Mais non. Laisse-moi terminer. Tu dis quel avocat serait. Mais je ne t'ai jamais. Mais laisse-moi terminer. Non. Tu dis quel avocat serait suffisamment fou pour prendre une histoire aussi dangereuse sur le plan des répercussions. Je te dis Collard et plein d'autres qui ont envie de se faire voir, et Dieu sait si t'es un homme de médias, sont assez heureux de prendre des affaires où ils sont sûrs de passer à la télé, sûrs d'être interviewés, et sûrs de parler d'eux. Je vais te répondre tout de suite. Je te suis pas. Je vais te répondre tout de suite. Tu as complètement raison. Mais tu as complètement raison. D'accord. Moi, les affaires qui peuvent me mettre sur le devant du front, où il y a des coups à prendre, j'aime. Bon. Et les affaires qui peuvent faire parler de moi, ça me plaît. Bon, c'est une motivation. Est-ce qu'elle est scandaleuse? Non, pas du tout. Bon, je l'assume, ça. Et alors? Non, mais t'as dit le contraire tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit tout à l'heure que il n'y avait pas beaucoup d'avocats qui, sous le bénéfice de monter sur l'estrade pour prendre des coups, accepteraient de prendre un dossier contre le maire de leur propre ville. Ah ben, je suis tout à fait... Oui, bien sûr. Non. Et même du département. Et même du département. Et je peux te dire que... Laisse-moi finir. Je t'appuie complètement, puisque moi, j'ai voulu porter plainte aussi contre la municipalité pour X raisons.
Je n'ai pas trouvé un avocat dans le 93 qui a voulu, parce qu'en nous disant, mais de toute façon, moi, où je travaille avec eux, où je peux avoir des affaires et tout, il est impossible. Parce que toi, c'est ça ton obsession, en fait, c'est la haine du maire. C'est pas les pieds, c'est la haine des communistes. C'est extrêmement difficile de pouvoir de trouver un avocat dans ton département quand tu dois attaquer une municipalité. Toujours est-il que cette affaire, Georges Tron, et l'affaire DSK mettent en lumière un contexte particulier où on a l'impression aujourd'hui que les langues vont se délier, si je puis dire. Alain, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes, vous êtes responsable commercial et maintenant vous avez l'impression qu'on peut peut-être porter plainte, attention, pour tout et n'importe quoi alors, Alain? Alors sans tomber dans l'excès, dans l'abus, donc qui aurait l'effet inverse, moi j'ai un peu l'impression que l'affaire DSK et tout s'enchaîne petit à petit, risque de casser un petit peu une omerta qu'on voit très souvent et très souvent auprès des hommes politiques, très souvent aussi auprès de responsables, même dans certaines administrations, et on voit certains abus qui sont enfouis, enterrés parce qu'il ne faut jamais mettre ça sur la place publique. Et finalement, à travers l'affaire DSK, oui, et c'est dire que ce serait une mauvaise chose, je n'en suis vraiment pas convaincu. Après, on peut aussi avoir le risque de tomber dans l'excès inverse, et l'accusation mensongère et autres. Alain, je suis d'accord avec vous, il y a toujours le risque de l'accusation mensongère. D'ailleurs, c'est un argument qui est beaucoup développé cette semaine en disant attention, on est en train de devenir des puritains, on va dénoncer tout le monde. Moi, je pense quand même que, et je pose la question à Gilbert, mais je pense quand même que c'est compliqué de porter plainte, notamment pour ce type d'affaires, parce que on se sent humilié, on culpabilise, on se dit effectivement pourquoi je me suis pas défendu, pourquoi je me suis laissé faire, et même si aujourd'hui c'est quand même plus simple dans un commissariat d'aller porter plainte pour viol, il y a quand même encore, je crois qu'il y a 75 000 viols par an en France, hein. Il y a quand même beaucoup de femmes qui ne portent jamais plainte parce que elles n'osent pas, elles ont peur. Tu sais quand le plus dur c'est l'harcèlement, le harcèlement c'est plus dur à prouver. Quand ces jeunes femmes sont venues me voir, elles m'ont dit vous nous jurez que vous ne nous laisserez pas tomber. Je leur dis madame, attendez, il n'est pas question que je vous laisse tomber quoi qu'il arrive. Vous nous le jurez vraiment? On peut être sûr que vous ne nous laisserez pas tomber. Mais Alain, ça vous fait, passez-moi l'expression, balisé en tant que responsable commercial ou chef de service ou directeur, autre responsable hiérarchique? Absolument pas. Quand on sait garder une limite. Quand on se comporte bien, on n'a rien à craindre. Par contre, moi, je peux vous citer un cas, sans rentrer dans les détails, mais vous donner un exemple, où moi, j'ai eu le cas pour mon épouse, d'une chef de service, alors que je mettais en exergue quelque chose qui était pour moi inconcevable dans une administration, où on m'a dit, monsieur, nous, on a les connaissances, on a les contacts, on peut faire plus de mal qu'autre chose. Et je trouve ça inadmissible. Et c'est là où je dis, finalement, cette omerta-là, aujourd'hui, doit être brisée. On doit arrêter ça. Merci Alain, bonne journée, à bientôt Alain. Merci, pour les grandes gueules, Étienne. Les chiffres sont là. Toi, tu parlais de 75 000 vols. Je signale quand même qu'aujourd'hui, quand même, l'essentiel du viol et 80% des agressions sexuelles sont au sein de la famille et au sein des personnes connues, et que si les femmes, comme les jeunes garçons et les garçons, ne portent pas plainte sur les viols et sur les agressions sexuelles au sein de la famille, c'est aussi parce que ça se passe au sein de la famille et que l'omerta est encore plus grande que quand ça se passe à l'extérieur. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Claire. Tout à fait. Moi, je voulais revenir sur le cas de Marine Le Pen. Dieu sait si ce parti n'est absolument pas un parti que j'approuve, ni rien. Simplement, je suis une démocrate et je l'ai déjà dit. Je préfère pouvoir parler et défendre mes opinions. Mais si Marine Le Pen était témoin d'un acte justement délicieux, eh bien, elle aurait le droit, le devoir de le dénoncer, et nous aurions le droit et le devoir de l'écouter. Et ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Marine Le Pen qu'il faut dire qu'elle ne peut pas en parler. C'est absolument inadmissible que diaboliser une personne si, à partir du moment la seule défense de Tron, c'est de dire Gilbert Collard a déclaré son amitié pour Marine Le Pen, donc c'est un complot du Front National. Ça, c'est inadmissible. Elle n'a même pas de conflit avec simplement. Georges Tron n'est pas entendu par le procureur de la République. Georges Tron n'est pas mis en examen, bien sûr. Est-ce qu'il peut tenir encore dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent? Ça me dérange pour l'enquête, honnêtement. Franchement, bon, parce qu'il est le ministre des fonctionnaires. Les principaux témoins. Mais ça veut dire qu'il va faire pression?
Je ne sais pas, je peux pas me permettre de le dire, non. Ce que je dis simplement, c'est la structure. Les principaux témoins sont des agents municipaux. Voilà. Est-ce que les témoins qui vont être entendus vont avoir le courage de prendre le risque, ne sachant pas ce que l'enquête peut devenir, de dire ce qui serait la vérité, au risque de s'affronter après avec le maire qui va rester en place. Bon, et est-ce qu'il est normal dans une démocratie que le ministre de la fonction publique soit entendu par des fonctionnaires dont il est le ministre? Vous aurez noté quand même, mes chers grandes gueules, que l'affaire a éclaté quoi, il y a 2 jours? Oui, 2 jours. 2 jours. Il n'y a pas une seule réaction de la part du Premier ministre, François Fillon, qui est le patron de Georges Tron. Moi, ça m'interpelle. Pas une seule réaction, simplement même pour dire laissons faire la justice, etc. Même d'autres membres du gouvernement. Voilà, enfin, je pense à François Fillon. François Fillon, c'est chef du gouvernement. Hein, c'est comme dans une entreprise. Alors moi, ça m'interpelle que François Fillon aujourd'hui, même un simple communiqué, nous dise pas ce qu'il en pense de cette affaire quand même. Il n'y a qu'une seule élue, parce que là, quand même, dans une commune et dans une municipalité, on sait quand même les agissements de son maire. Bien sûr. Vous avez quand même des élus aussi. Donc à partir du moment où ces élus... Il y a des élus d'opposition qui parlent. Hein, il y a une élue d'opposition qui parle du Modem. Et qu'est-ce qu'elle dit, celle du Modem? Elle dit que c'est vrai, qu'elle a déjà assisté, elle témoigne. Donc voilà, j'aimerais bien que la majorité, à ce moment-là, les élus de la majorité de Monsieur Tron réagissent ou disent que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. Mais dans un parti politique, on connaît, mais alors vraiment très bien les agissements de nos collègues. Autres, bien sûr. Et j'ai Alain de Toulouse qui conclut avec ce mail sur internet rmc.fr et qui me dit, dites donc les GG, moi quand je vois cette affaire, je me dis que la société finalement elle a pas tellement évolué depuis le Moyen-Âge. Hein. Droit de cuissage, féodalisme, baronnie de droite ou de gauche, qui sont malheureusement toujours d'actualité. Regarde et Alain de me dire, mais quelle honte. Mais regarde ce qu'a dit Kahn à propos de l'affaire DSK. Incroyable. Un ça de peut femme de être interprété chambre. en double sens, parce que ça peut être 10h40, ça peut lui faire plus de mal que de bien. autrement dit 11h moins 20, vous restez avec nous.